Pour cette première séance, donc la séance va se passer exclusivement assise. Vous allez avoir besoin d'une chaise, un bâton pour l'échauffement et de 2 poids variables. Alors ça peut être soit des haltères si vous en avez, ça peut être tout à fait des boîtes de conserve ou des petites bouteilles d'eau, ça marche exactement de la même manière. Pour ce faire, on va commencer par un petit échauffement avec un bâton. Donc vous pouvez prendre un manche à balai, on vient s'asseoir au bord de la chaise et on va commencer par un petit déverrouillage articulaire. Première chose, on vient effectuer des mouvements de haut en bas, mouvement de oui avec la nuque. Ok, on va faire la même chose avec un mouvement de non. On va venir regarder au-dessus de l'épaule, à gauche et à droite. Voilà, on prend bien le temps de déverrouiller la nuque. Voilà, si on entend quelques petits croustillements, c'est tout à fait normal. Et on va venir tracer des grands cercles, tout doucement avec la nuque. N'allez pas chercher trop loin derrière. On va venir faire 5 grands tours dans un sens. Et 5. Et on va faire 5 tours dans l'autre sens, exactement de la même manière. Voilà, prenez bien le temps. Ok, ensuite vous allez prendre votre bâton, votre manche à balai, vous allez l'amener à la poitrine et on va venir pousser le bâton vers le haut. Voilà, vous poussez le plus haut possible et on revient bâton à la poitrine. Voilà, on est parti pour 10 mouvements. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un dernier et 10. Puis on va venir pousser vers l'avant. Le bâton vers l'avant, on vient bien tirer les coudes vers l'arrière et la même chose. On est parti pour 10 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on vient relâcher tranquillement les bras. Vous allez passer cette fois-ci le bâton droit devant vous et vous allez pivoter sur le côté, à gauche et à droite. Progressivement, on va chercher de plus en plus loin vers l'arrière en prenant le temps d'effectuer le mouvement. Voilà, ressentez bien les muscles autour de la colonne qui se détendent. Alors, encore 2 mouvements de chaque côté, à gauche et à droite. Ok, on va relâcher. On va faire un petit exercice de coordination pour terminer le petit échauffement. On va venir monter le bâton tout en haut au-dessus de la tête. Vous allez élever un genou, toucher le bâton au niveau du genou. Et on fait la même chose à gauche et à droite. Ok, prenez bien le temps au début de réussir le mouvement et ensuite on peut accélérer tranquillement le mouvement si au niveau de la coordination tout va bien. Ok, parfait. On termine juste avec un dernier mouvement. Vous allez reposer le bâton au sol sur un côté. Voilà, faites attention de le mettre assez loin pour ne pas marcher dessus juste après pour la suite de la séance. On va venir tendre le pied devant et effectuer des cercles avec la cheville. Dans un sens et dans l'autre. Et on va faire la même chose avec l'autre pied. Dans un sens et dans l'autre. Ok, super. Donc pour la séance du jour, on va avoir 3 parties. Une première partie qui va durer 4 minutes, une deuxième partie 4 minutes et la troisième exactement de la même manière. Quand je vais lancer le chronomètre pour 4 minutes, vous allez effectuer 2 exercices différents. Pour la première partie, on a besoin de 2 haltères ou 2 poids, comme je vous ai dit en début de séance. On va rester assis pendant toute la séance. Premier exercice, on amène les poids aux épaules, on vient les toucher au-dessus de la tête et on revient aux épaules. On va faire 10 mouvements et on enchaînera tout de suite après avec 10 mouvements de boxe.
Voilà, l'objectif de cette première partie, c'est de faire un maximum de fois les 10 répétitions Arnold Press, ce mouvement-ci, et 10 mouvements de boxe devant. Ok, on va lancer le chrono dans 3 secondes, 2, 1, et top, c'est parti pour le premier mouvement. On part sur 10 répétitions Arnold Press. Prenez bien le temps de respirer pendant les mouvements. 4 minutes, ça peut être relativement long. Donc on prend bien le temps de faire les mouvements et on essaie de garder la même cadence du début à la fin. 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, on passe tout de suite à 10 coups de poing de boxe. Ok, dès qu'on a terminé, on repart sur le même exercice. Le premier, Arnold Press au-dessus de la tête. Chacun son rythme. On vient expirer à la montée, inspirer à la descente. Allez, super, on continue, ça fait déjà une première minute de passé. Il vous reste 3 minutes. Voilà, on essaie de maintenir la cadence qu'on s'est donnée. Ok, si vous avez besoin de faire des petites courtes pauses pendant les mouvements, n'hésitez pas. Vous relâchez tranquillement les bras. Ici, c'est assez exigeant au niveau des épaules et des bras, donc on n'hésite pas à faire des petites pauses. Allez, on tient bon jusqu'au bout. Si besoin, je le rappelle, entre les 2 mouvements, on peut tout à fait faire une petite pause. Voilà, courte pause pour relâcher les bras. Et ensuite, on repart tout de suite sur les 2 mouvements. Voilà, donc pendant toute la séance, je vais vous donner une cadence. Bien sûr, vous pouvez tout à fait aller beaucoup plus vite que moi ou ralentir tout à fait la cadence. C'est tout à fait possible. Allez, on a passé les 2 minutes. On a passé plus de la moitié de la séance, de la séquence, pardon. Allez, c'est très bien, on continue comme ça. Allez, on n'hésite pas à être un petit peu plus énergique sur les coups de poing de boxe. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Allez, si vous avez besoin de relâcher les bras, on relâche les bras tranquillement. Il nous restera une dernière minute pour finir cette première séquence. Et ensuite, il nous en restera 2 autres. Allez, si on est capable, on accélère un petit peu la cadence. Et il vous reste 40 secondes. Allez, on lâche rien, on continue comme ça, c'est très bien. Allez, 30 secondes. « 15 secondes. Allez, c'est bientôt terminé. Plus de pause jusqu'à la fin. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top, c'est terminé. Prenez le temps de faire la pause tranquillement. Prenez le temps de vous hydrater aussi si besoin. Et ensuite, on passera à la deuxième séquence. Allez, une minute de pause. Si vous avez une bouteille à proximité, on pense à s'hydrater. Sinon, on fait la pause. Soit debout, si vous pouvez marcher tranquillement dans votre salon. Sinon, on peut tout à fait faire la pause exactement de la même manière, assis.
Voilà, je prends le temps de vous expliquer la deuxième séquence pendant que vous faites votre petite pause. Deuxième séquence, on va aussi prendre les 2 poids dans les mains. Premier exercice, vous allez vous grandir comme si un fil vous tirait vers le haut. On vient bien rentrer le ventre et on va venir pivoter avec les poids sur un côté et sur l'autre côté. On fera 10 mouvements comme ceci. Ok. Deuxième mouvement, ce sera un mouvement de montée de genoux. Vous n'avez pas forcément besoin des poids, donc vous pouvez les poser soit derrière vous, soit sur le côté, au niveau du sol, et on va venir élever les genoux, un genou, puis l'autre. Ok, je vous laisse souffler tranquillement et ensuite on est reparti exactement de la même manière pour 4 minutes sur 2 mouvements. 10 mouvements de twist avec les poids et 10 mouvements de montée de genoux sans les poids. Allez, dans 10 secondes, on est reparti. Allez, 3 secondes, 2, 1, je prends mes poids et top, c'est parti pour 4 minutes. Allez, premier mouvement, mouvement de twist. Grandissez-vous, rentrez le ventre. On vient pivoter à gauche et à droite pour renforcer la sangle abdominale et le dos. On n'oublie pas de bien respirer pendant les mouvements. Et juste après le twist, on pose les haltères et on part sur les montées de genoux. 10 montées de genoux. Allez, c'est super. On continue comme ça. Twist à gauche et à droite et montée de genoux. Comme pour la première séquence, je vous donne une cadence. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous pouvez aller plus vite ou moins vite. C'est vous qui gérez en fonction de votre niveau, votre fatigue. Et on a déjà passé 1 minute d'exercice. Allez, c'est super. Il ne nous reste plus que 3 minutes pour cette deuxième séquence. Pensez à chaque fois que vous allez chercher les haltères au niveau du sol, gardez le buste relativement droit pour ne pas impacter le dos. Allez, on continue comme ça. Pour les montées de genoux, si tout va bien, et si le dos n'est pas trop arrondi quand on élève les genoux, on peut aller légèrement plus haut. Voilà, chacun sa mobilité. Et on a déjà passé la moitié de la deuxième séquence. Allez, il vous reste 2 minutes. Allez, on commence à fatiguer un petit peu, c'est normal. Surtout, ce qui est important, c'est de bien garder la position, ventre bien rentré, la posture bien droite, le dos bien droit, et on continue comme ça jusqu'au bout. Allez, on continue avec le sourire. Et il vous reste une dernière minute. À vous de jauger votre niveau de difficulté. Si vous sentez que vous n'avez pas assez donné, on accélère la cadence sur la fin. Allez, c'est très bien, on lâche rien, on arrive au bout. 40 secondes. Et il vous reste 30 secondes. Allez, encore, c'est pas terminé. Allez, 10 secondes.
Le temps de terminer son dernier mouvement. 5, 4, 3, 2, 1 et top, c'est terminé. Ok, super, j'espère que tout le monde va toujours bien. On prend le temps de s'hydrater, on prend le temps de faire une petite pause. Si besoin, on marche dans le salon, sinon on reste en pause, assise, dans son canapé, dans sa chaise. Choisissez ce qui vous est le plus confortable et on enchaînera ensuite avec la troisième séquence après une petite pause. Pour la troisième séquence, ce sera un petit peu plus dur. On va partir sur des mouvements où on passe debout. Ok, donc attention à votre équilibre. Si vous n'êtes pas trop sûr de l'équilibre, on passera derrière la chaise et on viendra se tenir tout simplement au dossier de la chaise. Je vous montre les exercices, terminez votre petite pause tranquillement. Alors, pour le premier mouvement, on passe sur un mouvement de montée de genoux. Montée de genoux, si besoin, on se tient au dossier de la chaise et on vient élever un genou, puis l'autre. Si tout va bien au niveau de l'équilibre, on fait la même chose sans se tenir. Voilà, on peut tout à fait se mettre de profil à la chaise si on veut se tenir uniquement avec une seule main, au cas où. Premier exercice. Deuxième exercice, on est sur un mouvement de flexion-extension des genoux. On va se mettre pareil derrière la chaise, on vient fléchir les genoux et on remonte. Si besoin, on s'aide avec le dossier de la chaise. Avec une table, c'est tout à fait pareil. Et on vient fléchir et remonter. Dos bien droit, les fesses bien vers l'arrière. Et on remonte. Toujours de la même manière que la première et deuxième séquence, on fait 10 répétitions sur un exercice, 10 répétitions sur l'autre. Et ensuite, ce sera parti pour 4 minutes. Allez, il vous reste encore 10 secondes de pause. Et ensuite, on est reparti. Allez, dans 5 secondes. 3, 2, 1 et top, c'est parti pour monter de genoux. Voilà, chacun monte les genoux à la hauteur qui lui correspond. 10 montées de genoux. Et ensuite, on passe à 10 flexions, extension des genoux. Chacun son amplitude de mouvement. Si je peux descendre assez bas et que je me fais confiance, pas de souci. Sinon, je reste sur une amplitude relativement peu élevée. Ok, super. N'hésitez pas à faire des petites pauses entre les mouvements, puisqu'ici, on est un petit peu plus exigeant au niveau du cardio. Allez, vous vous donnez une petite cadence que vous allez essayer de tenir du début à la fin de la séquence. On a bientôt terminé, c'est la troisième séquence. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Il vous reste 3 minutes. Allez, entre les exercices, on n'hésite pas à faire des petites pauses. Si besoin, on relâche les jambes tranquillement. Et ensuite, on repart sur une petite série. Allez, c'est très bien, on continue comme ça. Allez, pour les mouvements de flexion-extension, à la descente, j'inspire. À l'extension des genoux, j'expire. Voilà, on n'oublie pas de bien respirer. Ne restez pas en apnée sur les mouvements. Très bien, on a passé la moitié de la séance. Allez, on continue comme ça. Si besoin, pendant la séquence de 4 minutes, si vous avez besoin de refaire une petite pause assise sur la chaise, assis sur la chaise, bien sûr, vous pouvez tout à fait le faire. Et on repartira ensuite sur une prochaine série.
Allez, il vous reste une dernière minute d'exercice. On arrive bientôt au bout. Allez, on s'accroche, on a commencé ensemble, on termine la séance ensemble. Allez, si tout va bien, on accélère légèrement le mouvement. Et il vous reste plus que 30 secondes. Allez, on arrive au bout. Allez, 15 secondes. Allez, c'est pas terminé. Encore. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et tape, on relâche. Prenez le temps de relâcher les jambes, les bras. Et on terminera la séance assis tranquillement sur chaise. Allez, on prend le temps de souffler tranquillement, passer à la bouteille si besoin. Et on terminera avec un dernier mouvement d'étirement, de respiration pour finir la séance. Allez, pour ce mouvement, vous allez venir croiser les deux mains juste à l'arrière de la tête. On va venir inspirer, ouvrir les bras le plus possible vers l'arrière. Et expirer, vous laissez tomber les coudes vers l'avant. Et on vient relâcher la nuque. Allez, de la même manière, on vient inspirer, on ouvre les bras vers l'arrière. Et on expire, on relâche les coudes vers l'avant. Ok, on recommence le mouvement, on inspire. Prenez bien le temps de détendre la colonne vertébrale, tous les muscles autour. Et on expire, on relâche. Allez, on vient inspirer, on ouvre les bras vers l'arrière. Et on expire, on relâche complètement les tensions, on vient arrondir le dos complètement. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre les bras vers l'arrière. Et on expire, on relâche. Ok, c'est bon pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. On peut vous proposer de terminer tranquillement la séance par les mêmes mouvements qu'on vient de faire pour faire redescendre la respiration tranquillement à des valeurs proches du repos.